1376 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès dus à la Mpox en RDC, tel est le rapport hebdomadaire de la maladie au pays de Lumumba. La rentrée scolaire 2024-2025 est bel et bien pour ce lundi 2 septembre, malgré la situation sanitaire préoccupante due à la propagation du Mpox et la lenteur dans l'achat des fournitures scolaires au marché. Des bandits armés ont encore tué à Goma. Un jeune homme revendeur des crédits prépayés a été abattu le 27 août dernier. Pour le président de la société civile de Goma, les autorités doivent véritablement s'y mettre en vue d'éradiquer l'insécurité dans ce coin du pays. Ouvrons la grande édition de ce soir par cette actualité sanitaire, mais avant tout, bonsoir et bienvenue. 1376 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès dus à la Mpox en République démocratique du Congo. C'est ce que fait savoir le rapport épidémiologique de la variole du singe Mpox dans le point de la situation hebdomadaire. Mpox, le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, est revenu sur les mesures de prévention en vue de se protéger de cette maladie. Regardez. Depuis le début de la riposte contre la Mpox, un point de situation vous est communiqué chaque semaine, afin de vous offrir une vue d'ensemble de la situation épidémiologique, des mesures prises par le gouvernement, ainsi que des recommandations pour vous protéger contre cette épidémie qui touche et affecte l'ensemble de notre pays. Selon le rapport épidémiologique, 1372 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de létalité de 3,4%. À l'ouest, ce sont les provinces de l'Équateur, du Sud-Ubangi et du Mai-Ndombe qui sont les plus touchées. À l'est, ce sont le Sud Kivu et le Nord Kivu qui sont les plus touchés. Au sud, ce sont les provinces de Lualaba et du Olomami. Au centre, la Chapa, la Chopo, le Sankuru, le Kasai. Et au nord, la Mongala et le Nord Ubangi. Grâce aux efforts menés par les équipes de riposte déployées dans les différentes provinces, et grâce à la mise à jour des données, la qualité des informations sur les cas s'est considérablement améliorée. Par exemple, pour la région de l'Équateur, cette qualité est passée de 38 à 86%, et pour la région du Sud Ubangi, de 47 à 97%. La maladie est bien présente, et selon les données probantes, elle peut se transmettre de 3 façons. D'abord d'une personne à une autre, mais aussi d'une personne par contact direct avec des objets contaminés et, comme à l'habitude, d'un animal à un homme. Pour protéger vos proches et lutter contre la propagation de la maladie, il est essentiel de respecter les mesures et gestes barrières. La variole de singe commence à frapper à grande échelle en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa. De 10 cas suspects détectés au début de l'épidémie, l'on en compte actuellement plus de 60. Le monkeypox n'a pas de traitement adéquat. Sa guérison dépend à grande partie du système immunitaire de l'homme. Pour s'en prévenir, il est souhaitable d'observer scrupuleusement les mesures d'hygiène. Ces mesures qui mettent les gens à l'abri de cette variole méchante. Quelles sont alors ces mesures? On fait le point avec Patrick Issobouk-Mabogessé. Les monkeypox est une variole du singe. Cette maladie a été découverte en 1958 chez le singe. Celle-ci ressemblait à son ancêtre qui avait été découvert chez l'homme dans les années 50 et éradiqué grâce au vaccin. Le temps évoluera et c'est en 1971 qu'un cas sera découvert chez l'homme en République démocratique du Congo. En cet instant, la maladie a attaqué l'homme. Aujourd'hui, cette variole du singe se répand comme une épidémie qui fait de ravages. Elle est déclarée urgence internationale par l'OMS. Comme c'est un virus, il peut s'éviter. Pour cela,
l'homme doit respecter une série de mesures pour s'assurer de rester sain. Le monkeypox est une maladie contagieuse qui se manifeste par la fièvre, le maux de tête, les douleurs articulaires et l'apparition des boutons qui démangent sur tous les corps. La prise en charge du patient atteint de monkeypox doit être clinique et psychologique, d'autant plus que comme tous les virus, il n'a pas de médicaments. C'est le corps humain qui le combat. Le monkeypox peut être évité. Il faut de ce fait se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, porter un cache-nez, observer une distanciation d'au moins 1 mètre, de ne pas toucher les animaux morts et surtout de faire bien cuire les viandes avant de les consommer. En observant ces mesures, nous pouvons bien éviter cette variole du singe qui est bien présente dans notre société. Il est aussi question pour les propriétaires des véhicules de transport en commun de désinfecter leurs bus, taxibus, taxis et motos avant de commencer la journée. De cette manière, chacun protégera l'autre et vice-versa. Les statistiques deviennent inquiétantes au point de prendre très au sérieux cette sensibilisation. Et dans le même chapitre, la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour le lundi 2 septembre 2024. Certains parents s'attachent pour offrir les nécessaires à leurs enfants et d'autres font face à des difficultés financières. Cependant, tous les parents s'inquiètent de la propagation de l'épidémie Mpox, constat fait ce mercredi 28 août 2024 par Bénédicte Neyama et Chiko Mukendi. Regardez. À quelques jours de ce nouveau cycle scolaire, les parents des élèves se plaignent de la situation sociale. Ils s'inquiètent quant à l'épidémie de Mpox qui se propage en grande vitesse en RDC. Cela veut dire monkeypox, cette épidémie qui s'est pointée aussi il y a cela 2 semaines en République démocratique du Congo. Nous avons déjà découvert il y a beaucoup de cas. Et nous étions en train de se demander quelles sont les dispositions que le gouvernement va prendre pour pouvoir protéger nos enfants. Parce que quand nos enfants arrivent à l'école, ils sont mêlés à tout cela et on ne sait pas qualifier, on ne sait pas comprendre, on ne sait pas détecter qui a la maladie, qui n'est pas atteint et qui. Et voilà, nous allons chercher à respecter les gestes barrières. Il faut que les autorités de l'école imposent ce système de gestes barrières aux enfants, qu'il n'y ait pas de jet de corps, qu'il n'y ait, en tout cas, le port des masques doit être obligatoire. La rentrée scolaire d'abord, vous savez, à chaque fois qu'il est rentré, il se pose un problème de casse-tête. Les parents chaque année, parce que le gouvernement, il ne finance pas la rentrée scolaire, même au niveau du travail. Les frais des préscolaires, il n'y en a pas. Alors c'est ce que nous souffrons. Nous venons de suivre à la radio, il y a plusieurs cas ici, surtout dans la ville de Kinshasa. Alors nous ne savions pas comment d'abord, c'est que le gouvernement a pris comme des précautions pour la rentrée des scolaires. Je ne sais pas, avec les écoles, je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour protéger les enfants, pour prendre des dispositions idoines pour faire face à cette maladie. Et j'ai lancé un appel aussi au ministère de la Santé. Si vous me posez des questions, c'est même les gens ignorent cette maladie-là. Les gens sont un peu ignorants, alors j'aimerais que les médias fassent son travail. Donc c'est un peu ça. C'est là revient aussi à votre responsabilité de propager, de faire un peu des campagnes pour faire face à cette maladie. Rappelons que la rentrée scolaire est maintenue pour ce lundi 2 septembre 2024, mais certains parents ne savent pas à quel sens se vouer. Au lycée Les Archanges, situé dans la commune de Bondalungwa, il y aura bel et bien rentrée scolaire 2024-2025 pour le lundi 2 septembre 2024. La confirmation est de son promoteur, Calixte Loubaki, qui encourage les parents à envoyer leurs enfants à cette date prévue. Il note par ailleurs que le frais d'acompte ne sont pas obligatoires. Regardez. Le lycée Archange s'est dit prêt à accueillir les élèves. Son promoteur Calixte Loubaki, qui est également président, coordonnateur et point focal des écoles privées à Kinshasa, invite vivement les parents à envoyer leurs enfants à l'école, étant donné que les frais d'acompte n'ont plus de caractère obligatoire et que toutes les mesures barrières pour lutter contre l'épidémie de Mpox sont prises. Que ce soit au sujet des acomptes, au sujet de toutes les dispositions prise par son Excellence Madame le Ministre pour une rentrée scolaire apaisée. Le ministre a pris des précautions, des dispositions pour que toutes les écoles s'y soumettent.
Les gens qui sèment un peu de désordre, ce sont les services soi-disant de sécurité qui récupèrent la situation, qui sont dans des écoles sans ordre de mission pour essayer de compliquer la tâche dans des écoles. Mais sinon, son excellence est claire à ce sujet. Le paiement des frais scolaires ne se fait pas, n'a pas un caractère obligatoire. Un parent qui vient inscrire son enfant, si il n'a pas encore trouvé la compte des frais, ce n'est pas la raison pour laquelle on ne va pas inscrire cet enfant. Aujourd'hui déjà, comme je suis là, je prépare une descente aux écoles privées de la commune de Selembao dans l'objectif d'aller les sensibiliser pour que chaque école privée mette des mesures barrières par rapport à cette pandémie en prévision de la date de 2 septembre qui sera la date de la rentrée scolaire. Donc nous sensibilisons qu'il y ait les points de lavage de main d'une manière régulière. Il y a des seaux d'eau que nous avons mis avec les savons liquides. Il faut noter que les agents commis par l'État pour assurer le contrôle vont effectuer de descentes dans les écoles pour se rendre compte de l'effectivité de ces mesures prises par le pouvoir public. Cependant, le promoteur du lycée Les Archanges confirme la rentrée scolaire pour le lundi 2 septembre prochain. Gardons ce chapitre à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025. La vente des fournitures scolaires sur le marché de Kinshasa est encore timide. Certains vendeurs se posent la question si la date de la rentrée scolaire 2024-2025 sera maintenue. Regardez. Nous sommes au marché Sinkin dans la commune de Bandalungwa. Il n'y a pas d'ambiance en matière de vente alors que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025. Les vendeurs se plaignent du faible mouvement des acheteurs et du fait qu'ils ont du mal à écouler leurs marchandises et espèrent que les clients viendront pendant les derniers jours d'avant la rentrée. La situation de la vente inquiète. Nous nous posons la question de savoir si les gens ne disposent pas d'argent. Par exemple, hier, je n'ai pu vendre qu'un seul paquet de cahiers. Nous attendons voir si aujourd'hui, il y aura des clients. Alors que la rentrée scolaire est prévue pour ce lundi, je ne sais pas si les clients attendent leur paiement afin d'effectuer des achats. Nous vendons à cet endroit depuis plusieurs années. Pas de vente cette année. Les parents se plaignent du manque d'argent. Nous restons optimistes et nous pensons que les clients viendront même à la veille de la rentrée scolaire comme d'habitude. Surtout nous les Congolais, que nous avons mis jour J pour tout ça la rentrée scolaire. Espérons que les parents trouvent les nécessaires en vue de procurer les fournitures scolaires à leurs enfants qui sont censés reprendre les chemins de l'école d'ici lundi 2 septembre prochain. Tout à fait autre chose, la population congolaise, surtout celle se trouvant dans la partie est, sera très bientôt servie en énergie électrique. Le dioxyde de carbone contenu dans les lacs Kivu sera exploité et converti en électricité par Midro. La question a été débattue à la primature entre la première ministre et le directeur général de cette société. C'était dans la soirée du mardi 27 août 2024. Patrick Issou nous en dit plus. Les discussions de leur échange ont tourné autour de 2 points. Le premier, la conversion du gaz du lac Kivu en électricité. La menace toxique du dioxyde de carbone présent dans ce lac amène le gouvernement à lancer un vaste chantier d'exploitation du gaz pour la production de l'électricité. Nous avons rencontré son Excellence Madame la Première ministre pour lui discuter de notre projet que nous avons dans la région, le lac Kivu, un projet de conversion de gaz méthane en électricité pour fournir cette électricité à la population du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement aussi dans l'Ituri en passant par Beni et par Butembo. C'est un projet intégré que nous faisons, extraire le gaz, le convertir en électricité et le distribuer à la population de cette partie du pays. Nous sommes venus ici pour
régler certaines questions de nature administrative avec la chef du gouvernement. Il faut exploiter ce projet le plus rapidement possible car le risque est grand, surtout en cas de tremblement de terre ou d'éruption volcanique. Enfin, le gouvernement envisage de lutter contre la fracture énergétique grâce à ses ressources hydrauliques. Un projet d'installation des 33 microbarrages hydrauliques est envisagé avec MyHydro. Nous avons pour le moment un accord avec les autorités sur 33 sites identifiés dans différentes parties de la République pour installer des barrages, des micro-barrages hydroélectriques. Le premier dossier qui va être traité se fera sur la rivière Loubi à Kabeya-Kamwanga et nous avons expliqué au chef du gouvernement l'étape à laquelle nous nous trouvions et ce que nous attendions de leur part pour nous permettre de progresser assez rapidement. Cette séance de travail a connu la participation des ministres des hydrocarbures et des ressources hydrauliques et électricité. Il s'agissait plutôt de MyHydro. Quittons la primature pour les transports. Les préalables du protocole d'entente relative à la concession du port de Matadi à MCTC ont été évalués au ministère des Transports. Le vice-premier ministre en charge de ce secteur, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui l'a fait avec le directeur général du bon syndical de cette société. Il en ressort que 30% de ce préalable ont été résolus. D'autres points ont également été développés au cours de cette réunion tenue le mardi 27 août. Patrick Isso revient. Le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé cette réunion d'évaluation sur l'exécution des préalables du protocole d'entente relatif à la concession du port de Matadi avec la direction générale et le bon syndicat de l'ONATRA. En croit le directeur général de cette société, 30% de ces préalables ont été résolus. Les préalables qui ont été posés ont été résolus à 30%. Et après, il y aura une convocation de la réunion avec nos amis des MSD pour pouvoir signer le pacte d'actionnariat lui-même et puis d'avancer dans la programmation des travaux au port de Matadi. Comme nous sommes arrivés à mi-parcours, il fallait qu'on fasse une évaluation pour savoir depuis la dernière réunion où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Le président de l'intersyndicale de l'ONATRA fait au-delà de cette évaluation mention sur d'autres points concernant les travailleurs comme la paye de 2 mois attendue jusque-là. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'abord la signature des pactes d'actionnariat entre les mandataires parce que c'est dans les PV. Deuxièmement, la mise à disposition urgente paiement des DPI. C'est une question urgente de régler les 2 payes comme promis par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et le dernier point, c'était la signature des 2 décrets portant les fonds sociaux et la redevance fixe et puis la redevance variable. Il vient de nous communiquer séance tenante. Il a eu des assurances auprès de son Excellence, Madame la Première ministre, que tout est fait. Toute la délégation est sortie de cette séance de travail rassurée de constater que tout ce qui a été soumis a déjà soit été résolu, soit en cours de résolution. En bref et en image, à la suite de l'exécution irrégulière ayant entraîné le déguerpissement d'un diplomate français, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, annonce au public que des mesures ci-après sont prises. La suspension immédiate du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ayant émis la réquisition d'informations qui a donné lieu à ces déguerpissements. La suspension des autres responsables étant intervenue dans cette irrégularité. L'arrestation de tous les agents intervenus dans cette irrégularité, l'interpellation des juges qui ont rendu ce jugement unique fait à Kinshasa le 27 août 2024, le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux.
Et la possibilité d'apporter les concours du gouvernement central aux travaux de la ville a été évoquée lors d'une séance de travail entre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et le ministre des Finances, ce conformément aux orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La séance a eu lieu le mardi 28 août 2024 au cabinet du ministre des Finances, Doudou Famba. Rachel Iwala. Lors de cette séance de travail avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre des Finances a exploré la possibilité d'apporter l'appui aux travaux de la ville, tels que demande Daniel Bumba. Le ministre des Finances pour présenter notre plan qui consiste justement à l'assainissement, au curage de rivières et caniveaux, ainsi que la mise en état de notre voirie et construction plus réhabilitation. Donc la démarche a été bien reçue auprès du ministre des Finances qui est justement aligné là-dessus par l'accompagnement justement de cet appui par le gouvernement central et nous sommes très contents. Le ministre des Finances a demandé au gouverneur de la ville d'harmoniser les actions avec les ministères nationaux des ITP dans le but de garantir une exécution des qualités des infrastructures. Instruction tata mokonzi yamboka tondimi to ko apporter appui wana pour ete banzela wana et à la réhabiliter population nabiso est mis déplacer facilement to diminuer tant soit peu bambouteillage dans la ville en attendant ba projet minene o bango moko ba ko sala na cadre ya budget na bango parce que bazana budget na bango na programme na bango yango to sengi bango pété gouvernement akocha non seulement ba moyen pour na ba axe wana o bo sengi mais également akocha expertise na et à travers bureau central de coordination BCECO pour appuyer musala o bo sala na banzela wana et puis na makambo etali assainissement to sengi mokonzi ya ville na ba collaborateur na nyonso et to beleli ba o nyonso ba kozwa misala ya kobongisa nzela batika kosala makambo basala kawana parce que makambo échanger. Ici est de noter que c'est conformément aux instructions du président de la République et des orientations de la première ministre que le gouvernement apportera son appui à ce travaux. Le congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo attendu en ce mois de septembre doit refonder cette corporation. L'attente est du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Il a fait savoir aux membres du comité de suivi des états généraux de la communication qu'il considère comme des alliés pour la salubrité médiatique. C'était le mardi 27 août 2024 dans son cabinet de travail dans la commune de La Gombe. Regardez. Avec les membres du comité de suivi des états généraux de la communication et médias, Patrick Muyaya Katembo, ministre des tutelles, a tenu à mettre à jour ce qui avait été arrêté au centre Ngada, a fait savoir au Boulot Quest. À lui d'ajouter que pour le ministre de la communication et médias, le congrès de l'UNPC attendu en ce mois de septembre sera l'occasion pour les journalistes de repartir sur de nouvelles bases. Nous y avons abordé plusieurs points, mais le point qui a été le plus important, c'est le point concernant la tenue du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, qui est une des plus grandes recommandations des États généraux qui se sont achevés en 2022. Et c'est la 70e recommandation. Et cette recommandation vraiment devait être mise en œuvre depuis longtemps. Heureusement qu'aujourd'hui, avec la reconduction du ministre, finalement, les journalistes vont avoir l'occasion de se mettre ensemble, de se réunir pour pouvoir refonder leur profession, pour pouvoir remettre à jour leur organisation. Obulo Quest a aussi expliqué le concept vrai journaliste que souligne chaque fois le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembo. Le ministre, il a mis vrai entre guillemets pour dire, ça veut dire, le mot vrai veut dire qu'il y a des journalistes qui exercent très bien leur métier, qui savent comment l'exercer, et ce sont ceux-là qu'on peut mettre entre guillemets les vrais journalistes. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y en a d'autres qui n'existent pas. Non, d'autres existent, mais ceux qui sont vrais, c'est ceux qui font très bien leur travail, qui respectent la déontologie, qui respectent l'éthique, qui sont dans les médias sérieux, qui ne répandent pas les fausses nouvelles, qui ne s'attaquent pas inutilement à des gens, que les gens devaient prendre conscience qu'il y a une responsabilité sociale qui est cachée derrière ce travail de journaliste. Parce que c'est véritablement un pouvoir, le pouvoir d'informer, le pouvoir de pouvoir former l'opinion. C'est un pouvoir énorme dont il ne faut pas abuser. La salubrité médiatique, comme le veut le ministre de la Communication et Médias, passera très certainement par la refondation de l'Union nationale de la presse du Congo.
Et parlons de cette information, l'autoprise en charge des déplacés en Ituri. Ce sujet a fait l'objet d'un échange entre le gouverneur militaire et le directeur adjoint chargé des approvisionnements et services au sein du programme alimentaire mondial PAM. C'était le mardi 27 août 2024. Ida Maloba nous en dit plus. Au cours de leurs échanges, le gouverneur militaire de l'Ituri et le directeur adjoint en charge des approvisionnements et services au sein du PAM se sont dit préoccupés par la situation des victimes des violences armées en Ituri. Maumi Niwedrogo du PAM voudrait emmener les déplacés à se prendre en charge eux-mêmes. Une des premières activités, c'est l'assistance aux personnes qui sont victimes des violences, surtout ceux qui sont les personnes déplacées, n'est-ce pas, qui sont très nombreux, qui bénéficient donc de l'assistance alimentaire du PAM. Mais il n'y a pas que ça. Surtout la discussion avec le gouverneur, c'est comment faire pour beaucoup plus aider les gens à se prendre en charge. C'est-à-dire même les personnes déplacées, comment nous allons travailler ensemble pour que ces gens-là puissent se prendre en charge au lieu de dépendre de l'assistance qui vient d'ailleurs. Le programme alimentaire mondial envisage aussi mettre en place cette année des cantines scolaires. Et nous avons parlé aussi de la question de l'éducation, n'est-ce pas, l'appui aux enfants dans les écoles. Surtout, on a parlé aussi de cantines scolaires, c'est un projet sur lequel nous discutons. Et bien d'autres projets de développement que nous allons donc discuter. L'autorité provinciale appuie cette initiative, bien sûr. C'est quelque chose que, en fait, les priorités viennent d'ici. C'est-à-dire, nous ne ferons qu'accompagner, mais on va travailler ensemble à identifier ces priorités-là et aller aussi vers les bénéficiaires pour discuter et pour avoir leur participation effective dans ces projets. Il faut souligner que le PAM entretient des bonnes relations avec l'administration militaire de l'Ituri, ce qui favorise un environnement apaisé. Parlons justice, sachez que le ministère public a requis la peine capitale à l'encontre de plusieurs prévenus, notamment pour les infractions d'attentat et de terrorisme, association des malfaiteurs, cela dans l'affaire du coup d'état manqué et de l'attaque de la résidence de Vital Kamere. C'était à l'audience foraine le mardi 27 août 2024 devant le tribunal militaire de garnison de Goumbé siégeant dans la prison, à la prison militaire de Ndolo. Rachel Iwala. La peine de mort a été recuse contre plusieurs prévenus, notamment pour association des malfaiteurs, excepté sur un seul prévenu, Tiki Mogunuma Makulu. 20 ans de servitude pénale principale ont été recus contre Youssouf Ezangi, Marcel Malanga, Tyler Thompson, Zalma Benjamin, Kelembouela Ruffin, Malanda Vangila Albert, pour détention illégale d'armes de guerre. Le ministère public s'est également prononcé sur la confiscation des véhicules et des éléments ayant servi à la commission de l'infraction et aussi que soient brûlés les drapeaux des New Zaïre. Dans son réquisitoire, l'auditeur militaire a soutenu que les prévenus avaient formé une bande organisée avec comme membre de l'équipe d'attaque Youssouf Ezangi qui avait pris les pouvoirs après la mort de Christian Malanga. Marcel Malanga était coordinateur des opérations. Toujours selon le ministère public, ceux prévenus ont été en possession des armes de guerre AK-47 sans avoir l'autorisation du port d'armes. Il a aussi soutenu que les responsables de l'auberge chez Momo auraient financé les actes terroristes en donnant les logements aux assaillants, en les nourrissant et en leur fournissant un lieu de réunion. L'organe de la loi a également mis à charge des prévenus plusieurs autres préventions qu'ils démontrent avec preuve à l'appui devant la composition militaire. À Goma, au Nord Kivu, un homme a été tué et abattu au quartier Mugunga par des hommes armés. Il s'agissait d'un revendeur de crédits prépayés qui aurait gagné son domicile au nord de la ville. Les jeunes érigent chaque nuit des barricades aux bandits qui circulent avec les motos. Pour le président de la société civile de Goma, Mario Ngavo, les autorités de la ville doivent revoir les stratégies pour sécuriser les habitants. Ces propos ont été ici recueillis pour vous par Rachel Adasaniwala. Les véhicules qui appuient les voleurs, les 40 voleurs, sont des véhicules, disons, pour être de l'armée ou de la police des patrouilleurs. C'est pourquoi certains jeunes, ils mettent autour de 20 heures de grosses pierres dans les rues
surtout les rues secondaires, pour essayer de barrer la route à tous ces gens. Mais également, comme il n'y a pas circulation de motos à partir de 18h, ils mettent ça pour dire, bon, tous ceux qui viennent avec des motos la nuit, on va voir les vents passer. Nous pensons que c'est parmi les méthodes de prise en charge jusqu'à ce que l'autorité urbaine, appuyée par l'autorité provinciale, trouvera des mesures de sécuriser la population. Nous avons toujours demandé que nous ayons des commissariats qui sont garnis de policiers aguerris. Mais malheureusement, on le trouve dans la police de circulation routière. Nous demandons qu'on nous mette les policiers qui sont jeunes. Mais malheureusement, on trouve dans les SIAT les policiers vieux qui ne sont même pas à mesure de poursuivre des bandits. C'est pourquoi cette police, cette GMI et toutes ces unités de la garde républicaine qui sont dans Goma, des faux Azalendo. Et parlons sport pour finir. La première journée de la 41e édition de la Coupe du Congo a eu lieu le mardi 27 août 2024 dans le parquet du gymnase jumelé du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Plusieurs rencontres avaient eu lieu, entre autres le FC Terreur face à BC De Young, côte masculin, et dans la version féminine, le BC Harari était face au BC Ajakin. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On prend le rappel de grands titres. 1376 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès dus à la Mpox en RDC, tel est le rapport hebdomadaire de la maladie au pays de Lumumba. La rentrée scolaire 2024-2025 est bel et bien pour ce lundi 2 septembre, ce malgré la situation sanitaire préoccupante due à la propagation du Mpox et la lenteur dans l'achat des fournitures scolaires au marché. Des bandits armés ont encore tué à Goma un jeune homme revendeur des crédits prépayés a été abattu le 27 août dernier. Pour le président de la société civile de Goma, les autorités doivent véritablement s'y mettre en vue d'éradiquer l'insécurité dans ce coin du pays. Nous vous aimons de partout où vous nous suivez. Merci de votre attention soutenue. Madame et messieurs, on se retrouve demain à 19h30, toujours sur Vert Pâturage Télévision. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir et bonsoir chez vous.